Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo qui parle d'un sujet super important que j'ai même pas mis sur ma chaîne. On parle beaucoup comment optimiser ses entraînements, comment choisir des bons exercices, mais on n'a pas parlé de l'essentiel, des petits principes de l'entraînement qu'on peut appliquer à l'intérieur et à l'extérieur de ces séances. Et aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur pour cette vidéo, Matt Braise sur Instagram et sur YouTube. Et sur YouTube aussi. Et sur YouTube, je reprends YouTube. Moi les gars, c'est Matt, si vous ne me connaissez pas, pratiquant de calisthénie, de street workout depuis 2014 à peu près, donc ouais, ça fait un bail. J'étais pas né. Là j'ai fait une pause et je reviens de street workout. Et voilà, aujourd'hui on est avec Lucas pour tourner quelques petites vidéos. Et là en fait on va parler de 5 principes. 5 principes de l'entraînement, ouais. Même 5 facteurs de progression même, qu'on a relevés pendant le SWA podcast qu'on a tourné il y a déjà 1 ou 2 semaines ensemble. Qui est sorti il y a quelques jours. Et le lien est en description. Le lien est en description, vous pouvez aller voir ça. Voilà. Ça peut être pertinent, autant en faire une vidéo, je pense que ça peut apporter à tout le monde. Et peu importe votre niveau, je pense peu importe les objectifs, il y a toujours de quoi s'y retrouver. On commence, c'est parti. Premier principe, on va parler du mindset. Ok. C'est un sujet trop intéressant, il y a trop de trucs à dire. Je pense que du coup ça peut être intéressant d'en parler. Et moi je voulais venir sur un premier point qui était qu'est-ce qu'il fallait penser pendant sa séance. Comme on sait que le street workout, on va parler de force principalement, c'est un sport de force. On veut des figures de force, on veut pousser. Quelle est pour toi la chose à penser pendant sa séance en mindset? Pour parler mindset dans ce sport, moi j'ai plutôt parlé mindset, ou même moi je parle surtout du système nerveux. En fait, j'ai remarqué 2 types en fait de pratiquants en street workout. Le pratiquant il y en a toujours un qui va progresser plus vite que l'autre. Pourquoi? Souvent, ça dépend de la génétique. Est-ce qu'ils s'entraînent plus intelligemment, etc. Ouais. Mais j'ai remarqué que si on prenait 2 personnes qui commencent le street workout en même temps, même si c'est vraiment 2 personnes similaires, il y en a toujours un qui va progresser plus vite que l'autre. Avec le même nombre d'entraînements par semaine, les mêmes exercices, etc. Et pourquoi? Et je pense qu'en fait, il y en a un pendant sa séance, il va plus forcer que l'autre. C'est pour ça que je parlais de système nerveux. C'est-à-dire qu'on prend un exercice au hasard, par exemple, la ligne planche. Je parlais de ligne planche en fait. Si moi, je suis le coach de ces 2 personnes et je leur dis, voilà, en fonction de vos capacités, je sens que vous pouvez faire 5 séries de 10 secondes de ligne planche, il y en a toujours un qui va plus forcer que l'autre. Ça a été pour moi, c'était un changement majeur, je pense, dans ma progression. Parce que quand j'ai repris il y a 1 an, je faisais mes séances, donc j'écrivais tout. Je me mettais un nombre de répétitions limité dans mes séances. Ok, j'ai les capacités de faire un 4x6 répétitions par exemple, et je faisais mon 4x6. Et en fait, je me posais pas la question, est-ce que je pouvais faire plus que mon 4x6? Est-ce que potentiellement, j'aurais pas pu faire 8 reps, 10 reps, j'en sais rien. En fait, si. Il y a un jour, j'étais avec un pote, je faisais des advanced tuck front lever. Je faisais 10 secondes, mon 4x10 secondes. Il me dit, mais pourquoi tu fais 10 secondes? Pourquoi t'en fais pas 15? Je lui dis je peux pas, tu vois. Je peux pas. Mais il dit vas-y, fais un max. J'ai fait mon max de advanced tuck, j'ai tenu 20 secondes. J'ai fait un x2. Au lieu de faire mon 4x10, j'aurais pu faire un 4x20. Et en fait, parce que même si la forme commençait à se dégrader, même s'il y avait moins de technique, j'étais en mode putain, j'ai gagné 10 secondes quoi. 10 secondes de force parce que je forçais pas et je m'arrêtais quand j'avais mal. Je m'arrêtais parce que j'en avais marre. C'était un facteur limitant de ma progression. Parce que si j'avais dès le début allé à l'échec et j'ai bourriné, j'aurais progressé. C'est ça, progresser beaucoup plus vite. Comme tu me disais hier, des fois on a peur d'aller jusqu'à l'échec parce qu'après on a peur d'être trop fatigué pour le reste de la séance et le reste des trainings pour la semaine. Et du coup on se dit vas-y, on se laisse quelques secondes en réserve en fait sur chaque série. Mais ça se trouve en fait c'est pas exact. Il reste énormément. On dit vas-y, là je suis sûr que si je vais jusqu'à l'échec, je tiens 12 secondes, du coup je vais faire des séries de 10. De 10 secondes. Et finalement ça se trouve en fait l'échec, faut peut-être même le tenter en début de séance. Ça se trouve, il est à 20 secondes. Mais vraiment. Et on est trop bridé. Ouais. Voilà. Et on est bridé parce qu'en plus, là, c'est sûr. Et l'échec, c'est le meilleur moyen d'être sûr de progresser. Ouais, genre, aller à l'échec, peut-être pas dès le début de votre séance, mais au moins sur les derniers exercices. Moi, je mets toujours des derniers exercices qui sont moins techniques, tu vois, pour pouvoir aller à l'échec. Ah, mais bien sûr, mais c'est intéressant l'échec. Et c'est trop dur. Déjà, ça vous enlève des barrières mentales, tu vois. Ça vous permet de gagner des paliers, de progresser beaucoup plus vite que si vous avez écrit je fais 4x10 secondes et vous respectez parfaitement vos 4x10 secondes. Sortez des sentiers battus. Vraiment, cherchez toujours plus dur et puis voilà, vous verrez à quel point ça sera pertinent dans votre progression. Faire des exercices qu'on n'appréciait pas. Dans le mindset, on a le côté plaisir que moi je mets en avant. Il faut prendre du plaisir dans sa séance, prendre du plaisir à y aller. Si on va à une séance et qu'on sait qu'on va pas aimer la faire, et on va pas pouvoir se donner à fond. Du coup, c'est créer des séances qui sont optimisées mais qui vous plaisent pour du coup y aller, prendre du plaisir
et continuer sur le long terme. Le but c'est d'être sur le long terme pour progresser. Et ce côté plaisir justement, je l'ai peut-être trop mis des fois dans mes séances et du coup je faisais pas des exercices qui pourraient me faire progresser. Ok, tu négligeais du coup Voilà. certaines choses et en Alors fait, que, oui, c'est comme si qu'en fait tu voulais progresser en football et en fait tu allais juste jouer avec Voilà, tes potes en exactement. pur plaisir mais que tu n'allais pas vraiment rentrer C'est ça. dans l'entraînement. Voilà. C'est ce qu'on peut retrouver pas mal en calisthénie. C'est je vais au parc de street avec mes potes, je prends du plaisir, je fais des petits combos où je tente des figures, mais en fait je suis pas assez concentré sur l'entraînement et du coup je vais pas au-delà. Et c'est pour ça que je ne progresse pas assez. Voilà, contrairement à des personnes vraiment qui vont être focus sur leur entraînement, qui vont mettre leurs écouteurs et qui vont réellement forcer et du coup progresser plus que les autres. Non, et c'est un point important parce que quand j'ai enlevé ce côté-là de dire ok, bah faut peut-être que je me force à faire des trucs que j'aime pas, bah j'ai progressé de fou. Donc c'est un point que je voulais mettre parce que c'était important. Moi qui parle beaucoup de plaisir, fallait quand même nuancer les trucs. On continue. Deuxième point, on va parler le sommeil et l'hygiène de vie. Ok, donc le sommeil est dans l'hygiène de vie. Oui, mais je l'ai mis en point à part parce que le sommeil, c'est pour accentuer. C'est pour accentuer ce point-là qui est pour moi trop important. Pourquoi c'est important? Franchement, c'est un des facteurs que j'ai le plus mis en avant dans mon année de pratique. En gros, je me suis vraiment focus sur le sommeil. J'ai vraiment essayé de bien dormir, de me coucher toujours vers la même heure, me réveiller toujours de la même heure et d'optimiser le sommeil. Et franchement, je pense que ça a été un game changer, comme on dit. Parce que je me suis jamais blessé. J'ai jamais eu de gros bad days, tu vois, j'en ai pas trop souvent. J'ai toujours d'énergie. Bref, je pense que le sommeil, c'est même sûr, ça a vraiment un impact de fou sur vos séances et sur vos douleurs. Voilà. Ok, mais si je peux rajouter du coup plus sur le long terme. C'est sûr, si pendant une semaine en fait vous dormez pas trop, vous entraînez, ça va peut-être pas trop avoir d'impact sur vos entraînements. Par contre, sur le long terme, ça peut sûrement se voir. C'est pour ça, juste avant, on parlait de mindset, mais de système nerveux. En fait, ça va jouer là-dessus. Et même si certaines personnes qui font peut-être partie du top 10 au monde, voilà, il y a peut-être une ou deux personnes qui dorment pas beaucoup et qui y arrivent, ça veut pas dire que on peut pas en faire une généralité. Et les 8 autres en fait dorment assez. En vrai, quand tu écoutes les champions, que ce soit des Christophe, des Gasté, des mecs comme ça, c'est des mecs quand même qui respectent l'heure du coucher. Voilà, un nombre d'heures de sommeil. Moi aussi, je l'ai vu, hein, le sommeil. Et de toute façon, plus je m'entraîne, plus j'ai besoin de sommeil. Je le ressens. Déjà, c'est naturel. Je le ressens. C'est sûr que tu vois, j'ai arrêté pendant plusieurs mois, même le sport complètement. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai arrêté plusieurs mois le sport. Et en fait, c'est vrai que j'avais besoin de moins de sommeil, tu vois. Je l'ai senti. Je t'en mets 6-7 heures, parce que de base, je suis un grand dormeur. 6-7 heures, et en fait, je pouvais enchaîner, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que quand je faisais des 2 ou 3 heures d'entraînement par jour, il me fallait 8 à 9 heures. Donc là, on rajoute quand même 1 à 2 heures de plus de sommeil, ce qui est énorme sur une semaine. Ça fait 14 heures de plus. C'est énorme. Si vraiment on va dans l'excès, ça fait 14 heures en plus de sommeil. Vous avez dit on va perdre du temps. Non, on perd pas du temps justement. Je vous invite à lire le livre Pourquoi nous dormons, qui est juste le meilleur livre qui explique le sommeil, les faits scientifiques, le pourquoi, du comment. Et bref, il explique tout. Et en fait, il explique à quel point c'est corrélé au niveau douleur et sommeil, performance et sommeil. Et même l'humeur en fait, les gars. Tout. On parlait de mindset avant. En fait, quand tu vas à l'entraînement et tu sais que tu es de bonne humeur, tu vas passer une bonne journée et que tu vas à l'entraînement, ça peut faire la diff en fait. Je pense que vous allez peut-être pas tous le voir parce que voilà, quand on débute ce sport-là, des fois, on s'en rend pas trop compte. Ou alors on est tout le temps content parce que c'est un nouveau sport. Mais en fait, sur le long terme, ça va vraiment jouer. Et moi, je l'ai vu quand j'étais au top de mon niveau et ça faisait toute la différence. Le sommeil, les gars, important. S'il vous plaît, dormez. Dormez bien. Et du coup, l'hygiène de vie, qui était en deuxième point. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on parlait de sommeil. Sommeil et hygiène de vie, ça rejoint les deux. Pour moi, comme tu as dit, tu as l'humeur, tu as le sommeil, tu as l'hygiène de vie. Si tout est bien aménagé, tu arrives à optimiser ça autour de tes entraînements, bah, l'entraînement va bien se passer. Et peut-être que des fois, on cherche trop à optimiser son entraînement, se casser la tête là-dessus. Alors ce qui bloque, tu vois, c'est tout ce qu'il y a autour. Ouais, c'est vrai. Et si dans ta vie ça va bien, si t'es pas le stress aussi, si t'es pas trop stressé, si bref, t'arrives à tout ce qui se passe autour de ton entraînement se passe bien, et bah ton entraînement, t'y vas, t'as le smile, t'as l'énergie, t'es là, tu reviens sur le point numéro 1, le mindset, boum, t'as envie de tout péter. Et là, bah, c'est cercle vertueux là. L'hygiène de vie, justement, pour moi, c'est être en accord justement avec son quotidien un peu, tu vois. Bah, avec ta personnalité. T'as des gens qui peuvent rester chez eux enfermés un mois, tu vois, ils s'en foutent. T'en as d'autres qui ont besoin et envie de sortir. Et justement, faut pas se brider, comme tu le dis, de je fais plus rien, je sors plus, je bois plus rien. Et tu te brides pendant un mois, mais au bout d'un mois, tu déprimes. Parce qu'en fait, toute ta déprime que tu accumules, bah, en fait, ça se répercute sur tes séances. Et aussi, tu parlais de stress, et très important. Le stress et les surcharges de travail, par exemple, qu'on peut avoir soit en études, soit dans notre métier, en fait,
ça va jouer. Et moi, j'en ai fait l'expérience, et dans des périodes de stress, par exemple, où j'organisais les compétitions de street workout, où là, en fait, 2-3 semaines avant l'événement, il y a du stress qui s'ajoute. Je passe des mauvais trainings. Déjà, j'en fais moins, et quand je m'entraîne, je sens que je suis aussi plus proche de la blessure, parce que du coup, ça c'est. On va en parler, ça. Voilà, et du coup, j'ai pu l'expérimenter, et je peux vous dire que c'est vrai. L'hygiène de vie, c'est un facteur de progression. Carrément. Bah oui, c'est sûr. C'est ancré, c'est une habitude ancrée, et c'est pas quelque chose qui doit être temporaire ou durer qu'un certain temps. Pas que dans le sport et dans le street, je pense que dans tout le reste de ta vie, professionnelle, personnelle, relations et tout est corrélé pour optimiser notre vie. C'est ça le titre de la vidéo. Comment avoir une vie de fou. C'est ça le titre. Point numéro 3, on va parler plus de quelque chose qu'on va mettre à l'intérieur de la séance. Ça va être le fait de se filmer et de se corriger. Donc là, on rentre un peu plus dans le street. C'est un conseil qu'on entend beaucoup chez tous les pratiquants. Filmez-vous, corrigez-vous, analysez ce que vous faites. Et je l'ai mis en 3e point parce que c'est vrai que c'est pertinent. C'est un truc trop Qui va le faire à notre place, j'ai envie de te dire. Oui, le côté, c'est un sport très autodidacte. Donc si vous entraînez tout seul, déjà, c'est une très bonne façon de vous voir en extérieur, voir ce que vous faites. D'un point de vue correction de votre figure. Même si vous pensez avoir une certaine forme et au final en fait vous vous rendez compte que pas du tout. Il y a trop de facteurs positifs à se filmer. Tu le mets dans ton quotidien? Oui, tout le temps. J'ai trop de vidéos de... Ouais, mais même trop. J'ai trop de vidéos de moi, mais en fait ça a trop de points positifs. Juste, vous voyez la progression, vous n'êtes pas obligé de tout conserver, hein. Comme on dit, on peut supprimer, à la fin du training, vous pouvez supprimer ce que vous avez fait, mais juste conserver certaines archives que vous pouvez retrouver genre dans plusieurs mois et vous dites... quand même. Parce que des fois, c'est un sport où la progression peut être très lente, frustrante, et potentiellement, des fois, on n'arrive pas à l'avoir sur certains mois. Et en revisionnant du coup ce que vous avez filmé il y a quelques mois, vous vous dites, quand même si vous n'avez pas trop augmenté au niveau endurance, niveau force, vous pouvez voir au niveau de la technique, vous pouvez voir au niveau de comment vous vous sentez plus à l'aise et tout, et le fait de se filmer, c'est un banger. Pour revenir là-dessus, se filmer, pour pouvoir... se corriger, et de toute façon on le voit aussi dans d'autres sports, j'en parlais dans le podcast, dans les sports freestyle en général, on se filme beaucoup surtout pour la technique, donc c'est pour ça, c'est pour la forme, et est-ce qu'on travaille bien en fait. On est dans un sport où il n'y a pas ou peu de coach en fait, voilà, on s'inscrit pas à un club de calisthénie, un club de street workout, on commence souvent seul ou avec des potes, il y a souvent un manque de connaissances quand on commence à avoir une bonne forme, on pense savoir ce que c'est et finalement non. Donc il faut se filmer. Surtout au début, j'ai envie de dire, tout au long de la pratique. Je dis ça, mais c'est tout au long de la pratique. Parce que on pense bien faire les choses parfois, et le jour où quelqu'un nous dit t'es pas droit sur ta figure, on dit mais je comprends pas. si, on est sûr de. Donc non, en fait, faut se filmer. Je sais que ça fait peut-être un peu bizarre pour certains quand on commence, ça fait peut-être un peu étrange de dire je vais me filmer à l'entraînement, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, je me la pète. C'est pour mettre sur les réseaux sociaux et tout ça. Instagram. Maintenant, tu filmes, c'est pour toi, tu peux regarder que tu faisais après ta séance, après ta série, dire là, tu vois, il manque de rétroversion, de protraction. Là, ça se voit que je force pas ici, j'ai les bras pliés, les pointes de pied sont pas tendues alors que j'avais envie de les tendre. Et c'est là, en fait, que tu vas avoir tous les petits défauts et tu peux corriger instantanément. Et même quand vous entraînez à plusieurs, c'est un truc à mettre en place. Souvent, quand on s'entraîne à plusieurs, j'ai vu ça, c'est que t'es avec ton pote, tu lui dis vas-y, dis-moi la figure si elle est bien et tout. Il va te voir ton back lever banane, il va dire ouais c'est bien. Il va pas oser te le dire. Pas trop confiance, il va pas oser te dire que c'est mal, tu vois. Et si vous êtes plusieurs, vous entraînez, genre dites-le, tu vois. Dites-le si vous êtes pas droit, dites-le s'il faut descendre un petit peu, s'il faut monter. Dites-le si vous voyez un truc qui va pas, si c'est un peu plié, si osez, tu vois. Et je pense qu'entre potes, c'est bien mieux de se critiquer comme ça, quitte à être des fois être vraiment sincère. Par exemple avec des mecs qui font des compétitions internationales alors qu'ils ont 2 fois mon niveau, ça peut être des Youssef, Adrien et tout. J'ai gros la tête, t'as les jambes trop hautes là, tu vois. Ouais, non mais c'est clair. Ça peut peut-être faire un coup à leur ego, mais après ils vont dire merci parce que grâce à toi, du coup là j'ai corrigé pendant la compétition et faut oser leur dire. Faut oser leur dire. Vraiment. Oui, ça c'est vrai, voilà. Moi j'ai bien ce 3e point. Quatrième point. On parle du cas d'entraînement. Donc là c'est un point je trouve intéressant parce que ça il y a vraiment deux teams en calisthénie. T'as la team qui vont être vraiment en style entraînez-vous au feeling, notez pas ce que vous faites si je suis à l'extrême et kiffez, tu vois, kiffez le processus, entraînez-vous, testez des trucs, améliorez-vous, bref. T'as l'autre team, moi je suis un peu plus dans cette team là de
notez ce que vous faites. Si vous aimez vraiment, j'aime bien recadrer mon entraînement, savoir ce que je fais, vous notez, vous filmez, vous essayez d'optimiser, vous cherchez des répétitions en plus, etc. etc. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Pour moi, en fait, c'est complémentaire avec se filmer, se corriger. C'est limite en commun, tu vois. C'est limite, on aurait pu faire un gros point là-dessus. Ça peut être chiant à faire, les gars. Moi aussi, au début, ça me faisait chier. Et je notais, mais je retournais pas voir ce que je faisais. Du coup, pourquoi? Parce que c'était chiant. Je notais d'une manière où c'était chiant à regarder. Comme tu parles souvent de phases, des phases de feeling, où souvent c'est l'été, on va s'entraîner avec ses potes. On n'a pas envie de sortir le carnet d'entraînement les gars, chez moi. de faire un vrai training comme on fait habituellement à la maison, tu vois. Ouais, là, ça va être plus on tryhard, même jusqu'à l'échec parfois. Quand on s'entraîne au feeling, ça veut pas dire qu'on va pas progresser, les gars. Il y en a, ils s'entraînent qu'au feeling, ils progressent super bien, tu vois. Ça veut pas dire ça. Quand on s'entraîne seul, voilà, c'est bien pour avoir, je pense, aussi une motivation en plus, un vrai compte rendu en fait sur notre évolution. C'est une structuration en fait. Tu te dis, bon, ça fait 2 mois que j'entraîne au feeling, je sais plus trop où je vais, vers quel objectif je vais. Ok, je regarde tout, je crée un carnet, je vais me filmer et tout, et du coup tu notes tes séances, et là c'est beaucoup plus. Tu te sens un peu plus serein, je trouve. Alors, tu décharges mentalement et tu fais tac. En plus, je dis que c'est un peu chiant, mais en vrai, ça peut être très satisfaisant. Ouais, si ça dépend comment c'est fait. Ça peut être très satisfaisant. Moi, j'ai pas mal expérimenté du coup le carnet d'entraînement, déjà à l'écrit. Je suis vite passé en format digital, notamment sur Notion. Et en fait, j'ai remigré vers un Google Sheet classique, tu vois, où en fait, j'ai réussi à tout restructurer et tout condenser. Avec des flèches vertes qui montent et des flèches rouges qui descendent. Et c'est là en fait où ça devient satisfaisant. Tu vois la progression. C'est là où tu vois la progression. Tu vois les petits trucs qui montent. C'est pour ça que je dis c'est complémentaire avec la vidéo. Vraiment. C'est aussi satisfaisant. Donc faut essayer. Essayer. Et moi je vais retravailler dessus pour proposer justement ce genre de tableau, parce que ça reste des tableaux en fait, donc tu as juste à compléter, donc c'est très satisfaisant à faire. Non, c'est clair. C'est un mindset le cas d'entraînement. C'est un mindset comme on voit dans le point 1, c'est que quand tu as le carnet, tu écris tes trucs, la semaine prochaine tu as envie de faire mieux de ce que tu as écrit avant. Donc tu es dans un principe d'évolution qui fait que intéressant à essayer, que bénéfique. Dernier point. 5e, intéressant, on va parler du fait d'écouter son corps. Écouter son corps qui veut dire beaucoup de choses. Ouais, parce que c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai l'impression qu'on a du mal à mettre des mots là-dessus. Parce qu'écouter son corps, c'est bien de dire ça. Les gars, vous allez dire devant votre écran. Qu'est-ce que je fais ? Réellement, ça va C'est quoi réellement ? Qu'est-ce que je fais ? Non, écouter son corps, il y a plein de choses. On va plus dans l'entraînement, on va parler dans l'entraînement, mais juste déjà des douleurs. Quand on commence à en avoir, c'est qu'il y a un facteur dans l'entraînement, dans ce qu'il y a autour de l'entraînement qui est mal géré. Pour moi, c'est ça, tu vois. S'il y a une douleur quelque part, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est soit t'as pas géré le sommeil, ça peut venir soit de l'entraînement ou soit justement à côté. Bien sûr. Et des fois, ça reviendrait. Des fois, t'arrives, tu as une douleur, tu dis merde, tu vois, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je suis pas stressé, et t'as quand même une douleur. Ça fait partie du jeu. Il y a pas la solution. Tu vas pas trouver le point précis. Genre, j'avais vu un truc qui expliquait toutes les douleurs de dos. Genre d'où elle venait, il y avait des milliers de possibilités. Ah mais ça peut venir des dents ou des trucs comme ça. Ça peut venir de n'importe quoi. Par exemple, quoi. une mauvaise hygiène buccale, ça peut te créer des douleurs, je sais pas, l'épaule, tout ça. Parce qu'en fait, c'est un tout en fait, le corps humain, tu vois. Et ça peut venir aussi le fait de rester assis toute la journée et de vraiment pas bouger. Et moi, quand j'avais fait un sondage, je crois que c'était pour le front lever, et j'avais demandé aux gens combien de temps vous êtes assis par jour. Je pense que la moyenne haute, c'était plus de 8 heures. Il n'y a pas une bonne posture, les gars. Faut beaucoup bouger son dos. Et souvent, on parle de une posture à avoir, comme ça. Tu vois, nous. Ça n'existe pas. Moi, toute la journée, je bouge. Des fois, je suis comme ça. Je me mets en tailleur. Tu vois, il y a un truc que j'aime bien. Tu sais, souvent dans le boulot, tu as les pauses clopes. Là, c'est la pause mobilité. La pause mobilité. Tu te lèves, trop bien ça. Tac, bam, tu fais ton dos. Mais ça, j'ai toujours fait moi. Mais oui, mais j'ai toujours fait depuis quelques années. C'est obligatoire. J'ai mis ça. C'est bouger son dos. Faites un truc. Bouger son dos, les jambes, tout. Tu peux faire juste le matin. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, tu fais ça juste le matin. Tu te lèves, t'es raide, ton corps il est pas réveillé, tu vois, le matin. Et mec, tous les matins, je me réveille mes articulations, genre je bouge la tête, les épaules, tu vois, je fais de haut en bas. Mec, je me sens trop bien après. T'as l'impression des fluides, t'es là. Et ça, si tu peux le faire plusieurs fois dans la journée, c'est encore mieux, tu vois. Comment il appelle ça ? C'est le brossage de dents des articulations. Ouais, ok. C'est vraiment un truc obligatoire et faites-le. C'est vrai qu'on prend soin de nos cheveux, de notre peau, de nos dents. Mais par contre, quelqu'un qui va rester un peu trop sédentaire va pas faire attention à ses épaules. C'est-à-dire que
une personne qui travaille sur l'ordinateur tout le temps, qui rentre chez lui, qui fait à manger comme ça, il ne lève pas les bras plus haut que ça et va jamais aller chercher là. Et là, c'est bon. Et le jour où cette personne-là fait une activité et il faut aller chercher dans des amplitudes musculaires comme ça peut être faire un volleyball, tu vois, par exemple, un été. Schlack. Oh putain. Vous voyez comment tous les points sont liés là. Je trouve ça fou. Là, on allait même aller un peu plus loin que le chapitre. Ouais, du coup, ouais, écouter mais. son corps. Parce que moi, je voulais revenir sur un truc. Écouter son corps, tu me parlais Ouais. de contracture. Ça, Ouais. c'est vrai qu'on a beaucoup ça en street workout, notamment sur le front lever, parce que c'est là où je suis un peu plus spécialisé. Et moi, j'en ai eu. J'ai des élèves qui l'ont eu. Mon audience a souvent eu ce problème-là. Et même les athlètes de haut niveau. Une fois quelques jours avant une compétition, tu sais, quand vraiment ils préparent la compétition avec le stress et tout ça, ça peut venir. Et en fait, tu as deux solutions. Soit du coup, tu arrêtes ton entraînement pendant plusieurs jours. À côté, tu t'hydrates, tu dors bien, tu manges bien. Mais le fait d'écouter son corps, c'est pas je ressens une gêne, je ressens un début de contracture, j'arrête tout. C'est ok, je vais adapter ma séance à ça. C'est ça. Je vais adapter ma séance. Soit j'enlevais des exercices, ou soit j'en rajoutais, justement, pour quand même pouvoir faire une séance avec cette petite gêne là. Et tu vois, je regardais un vlog de l'autre jour où j'arrive à l'entraînement, je fais vas-y, je sais pas si je vais perf aujourd'hui parce que j'ai une petite gêne au coude. J'aurais pu dire ok, bah vas-y, je vais pas forcer, je vais rien faire du coup. Déjà, je vais m'échauffer différemment en prenant en compte cette petite gêne là. Plus j'avançais dans le training, moins je ressentais la gêne et même après l'entraînement, j'avais plus cette gêne là. C'est clair, en fait, c'est pas subir sa séance. C'est la modifier pour l'apprécier. C'est ça, écouter son corps. C'est de trouver une solution pour. Parce que du coup, on revient au cas d'entraînement, on était ses séances, tout était écrit. Mais il y a des jours, on va pas faire ce qu'on a écrit, tu vois. Ah, bien sûr. On est dit, il faut faire 4 séries de ça, mais tu vois le jour J, ça va être chaud aujourd'hui. Ça va être chaud. Écouter son corps, c'est obligatoire. Et il faut modifier ses séances, quitte à complètement faire des trucs différents. C'est obligatoire. Et ça va forcément vous arriver. Pas mal, hein. Ces petits 5 points. Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que ces 5 points vous ont été utiles et que vous avez pu apprendre des choses et vous allez pouvoir appliquer des choses dans vos entraînements et du coup autour de vos entraînements, comme vous avez pu comprendre. Comme je l'ai dit au début, c'est des points qui sont pas hyper durs à mettre en place, justement, qui sont très faciles à comprendre et à appliquer et qui vont vraiment changer à la fois vos entraînements, mais du coup votre vie autour de vos entraînements. Merci Matt pour ta présence. Merci à toi Lucas. Ton expertise. Merci à toi. Et du coup, n'hésitez pas à écouter l'épisode de podcast qu'on a tourné tous les deux. Il sera en lien dans la description, j'imagine. Il sera dans le lien, premier lien. Abonnez-vous à la chaîne de Matt qui reprend les vidéos, qui fait des vidéos de qualité. Et faut que je fasse au montage là. J'ai une vidéo qui sort ce soir. Là, on va charbonner là. Mais voilà. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Salut.